Amadou Hampâté Bâ, Martin Luther King, Soundiata Keita, Angélique Kidjo, Joseph Tonda, James Baldwin. Moi, je suis Bokar Niang. Je suis africain-sénégalais issu d'une famille de griots, à la fois plasticien, et j'interroge ces deux médiums-là à travers ma pratique. Les griots, c'est des orateurs, c'est des poètes africains qui remontent plus de 6 générations, 6 siècles, c'est la tradition orale. J'ai présenté un projet d'art plastique. Il s'agit d'une sculpture de baby-foot que j'aimerais produire ici même. C'est un projet de recherche et de développement. Je travaille sur la question des personnages et des figures emblématiques ou méconnues venant de la France, de l'Afrique et de l'Italie. Donc moi, dans ma recherche en tant qu'artiste aussi, j'essaie vraiment de les découvrir et puis de voir le lien qu'ils ont dans ma pensée et dans ma démarche artistique. Donc là, je vous donne quelques exemples des portraits des personnages que j'ai fait représenter juste à la tête, dont il y a Audre Lorde, qui est une écrivaine afro-américaine, donc qui milite beaucoup pour le féminisme et puis pour la représentation vraiment des Afro-Américains. Là, vous avez Soundiata Keita, qui est un roi du Mali du XIIe siècle, qui a toujours donné une place importante à la communauté et au peuple des griots de l'Afrique. Et là, vous avez ma mère, là où tout est parti en fait, parce qu'en tant que griot, c'est elle qui m'a bercé et qui m'a initié sur les récits et sur la captation des prénoms des gens et le respect mutuel. Le musée griot, les griots du futur, pour moi, même si c'est des espaces ou bien des formes, pour moi c'est des pratiques artistiques. Pour moi, c'est des œuvres, quoi. Je vois ces espaces comme étant des œuvres. Le musée griot, c'est un musée générateur, quoi. Et quand on génère, ça continue, en fait, parce que ça donne l'envie de te découvrir et de connaître les récits que tu racontes. Et comment est-ce que tu les racontes et quand les raconter. Donc le griot du futur questionne tout ça aussi pour donner d'autres formes, pour un autre public, pour d'autres générations qui arriveront après nous.